Cette fille, elle est trop géniale. Salut mes lovies! Alors aujourd'hui, on va parler stars. Aujourd'hui, on va parler mode. On va parler mannequin. On va parler Miss Kendall Jenner, que vous connaissez toutes et tous et qui était à Paris il y a quelques temps. Avant de commencer la vidéo, je vais tout d'abord vous demander de vous abonner parce que vous allez rater plein de choses. Alors, si vous voulez rien rater, abonnez-vous et n'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non Kendall mérite le succès qu'elle a aujourd'hui. Kendall, c'est qui? C'est tout simplement la avant-dernière fille de Kris Jenner. C'est une personnalité de la télévision. Elle fait également du mannequinat, mais c'est aussi une entrepreneuse. Elle est née le 3 novembre 1995 à Los Angeles, en Californie. Et elle a donc 27 ans et elle fait 1,89 m. Mais Kendall, en fait, elle est surtout connue pour son rôle dans les séries télévisées de la famille Kardashian-Jenner. Projects come up like this kind of makes me remember why I fell in love with modeling in the first place. Prada is Prada. We all know and love it. And to be able to be a part of some of the most creative minds of all time's vision, that's a complete honor. I'm so excited to just have a really good meal. I love Italy. They invented pasta, so I will forever love them. And the food is... I'm excited. Mais elle a également réussi à se forger une carrière dans l'industrie de la mode. Moi, personnellement, les gars, je vous dis la vérité, je n'ai jamais kiffé la famille Kardashian depuis le début. Depuis le début, s'il vous plaît. Et en plus, c'était Kim Kardashian qui était mise justement en avant. Mais quand on a vraiment commencé à montrer les différentes sœurs dans la famille, celle qui a retenu mon attention, c'était vraiment Kendall. Que c'était elle qui était moins dans la butte. Moi, c'est Kylie qui a retenu mon attention. Tout simplement. Est-ce que tu peux sortir de ma vidéo, s'il te plaît? Je ne t'ai même pas invité. Toujours pareil. Ne faites pas attention, c'est mon moi imaginaire. Alors, qu'est-ce qui a amené Kendall à rentrer dans l'industrie du mannequinat? Plus petite, Kendall se définissait plutôt comme un garçon manqué. Elle s'en fichait, mais complètement de tout ce qui était mode. Par contre, elle a toujours kiffé l'équitation. Elle a toujours aimé tout ce qui était sport, comme le basketball. What does it feel like to be, you grew up in this show, now you're the highest paid supermodel in the world? It's so crazy because I think that when I was younger, and I'm sure you guys can all attest to this, I was like a huge tomboy, like couldn't really care less about fashion. All I cared about was my horses and like what sports I was playing. So Par contre, quelque chose qui la liait avec justement l'industrie du mannequinat, c'est qu'elle aimait petite prendre des photos de ses amis et elle appréciait beaucoup également que ses amis ils prennent des photos d'elle. I started with photography. I really loved photography, and I would take pictures of my friends, and then they'd be like, let me take pictures of you, and I just ended up really enjoying it, and it was like, I know it's kind of corny to say, but almost like destiny. Like, I think that was what was pushing me that direction. Et c'est très tôt dans l'émission que Kendall va faire part de ses rêves de devenir mannequin. Et ça sera auprès de sa maman, et c'est sa maman qui va justement, elle va croire en ses rêves et elle va l'aider à pouvoir rentrer dans une agence de mannequinat. Moi, ce que j'aime bien avec Kris Jenner, c'est qu'elle a cru, elle l'a aidé, elle a vu que sa fille avait les critères physiques, elle a la taille parfaite, elle a les critères physiques et franchement, ça a été un bon coup pour qu'elle puisse justement rentrer dedans. Et c'est très très vite, au bout de quelques jours, que sa mère lui trouve une agence de mannequinat qui se nomme Wilhelmina Models, qui a été fondée par Wilhelmina Cooper. Vous allez voir la photo ici. Where are you guys? In the kitchen. So guess who just called me? Who? Wilhelmina Modeling Agency. They would love to have a meeting with you. You're kidding. I spent the last 2 days calling everybody I know so I can make sure that I set Kendall up with the best modeling agency possible. This is actually a really big deal. I'm so surprised this is happening so fast for her. Et oui, il le fallait. Beaucoup de médias et beaucoup de personnes ont reproché à Kendall
d'utiliser justement les contacts de sa mère pour son succès dans le mannequinat. Alors ça, oui, c'est beaucoup commun. Il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas que quelqu'un soit pistonné pour rentrer dans un domaine. Ça, il y a beaucoup qui n'apprécient pas ça. Mais moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Tu dis ça parce que ta maman t'a aidé à trouver une alternance pour tes études? Non, je ne le vois pas comme ça. Écoute, la plupart des parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'aident à ouvrir la première porte. Mais une fois que tu as trouvé ce qui est rentré dans cette première porte, c'est à toi de trouver et de te débrouiller pour ouvrir les autres portes. D'accord? Et oui. Bref, on continue. Kim, qui a déjà défilé, décide de coacher sa petite sœur. Même si Kendall a trouvé une agence de mannequinat et qu'on vous a montré dans les émissions qu'elle commençait à défiler, les choses ne se sont pas passées du tout comme ça. Alors là, pas comme ça du tout. Au contraire, c'est là que les problèmes commencent. Les agents de casting, ils ne veulent rien entendre. Avoir une Kendall Jenner dans son agence, c'est hors de question. C'est hors de question. Tout ça par rapport au drama dans lequel elle était liée. Tout simplement parce qu'elle portait le nom Kardashian. On va aller droit au but. Elle portait le nom Kardashian Jenner. Et comme on le sait tous, cette famille n'a pas une bonne réputation. Donc voilà, Kendall, elle va recevoir des refus sur des refus de la part des grandes marques. Par contre, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu n'as jamais vu la personne, mais tu la recales par rapport juste à son nom de famille. Pour moi, c'est de la discrimination, mais pure et dure. Ça serait quoi d'autre? Surtout que Kendall, on va pas se mentir, c'était la fille la plus timide, réservée, la plus discrète de la famille. Et franchement, pour moi, elle ne méritait pas ce type de jugement. Mais c'est plutôt un mal pour un bien. Vous savez pourquoi? Parce que ça va lui permettre justement de réussir par ses propres moyens. Elle va donc décider de changer son nom lorsqu'elle va s'inscrire dans les castings. Et là, les portes s'ouvrent pour elle. Et c'est à ce moment qu'elle va se rendre compte justement que ce n'est pas avec le nom de sa famille qu'elle va réussir, mais grâce à son travail acharné. Et pour ne pas qu'elle soit reconnue, elle demande à sa famille de ne se rendre à aucun de ses défilés. Et je pense qu'elle a bien raison. Aussi, si vous ne savez pas, Kylie également voulait faire du mannequinat. Elle a également défilé aux côtés de sa sœur, mais on va se dire la vérité. On voit clairement la différence entre Kylie et Kendall. Kylie, honnêtement, elle n'a pas le physique, elle n'a pas les critères pour devenir mannequin. Elle fait 1m68. Et du coup, Kendall, elle a continué, mais Kylie, elle a dû arrêter. Et c'est Marc Jacobs qui va propulser la carrière de Kendall avec une forte reconnaissance de son potentiel. La marque avait décidé pour la Fashion Week de New York en février 2014 de ne mettre aucun maquillage de couleur, mais au contraire un effet nude total. Même les sourcils ont été camouflés. Le look, la coupe au carré, l'effet androgyne a créé un impact visuel fort. Et à partir de là, il y a eu énormément de commentaires dus à la tenue et au fait qu'on voyait la poitrine de Kendall. Mais bon, laissez-moi vous dire, Kendall, c'est encore une fois la plus réservée, la plus timide de la famille. Ça ne vient pas d'elle, mais ça vient du créateur. Donc, c'est la mode, c'est comme ça. Tu veux te payer quand tu fais ce qu'il faut. Elle est ensuite partie en Europe pour défiler pour les grandes marques comme Chanel, Givenchy, Balmain. Elle est donc devenue officiellement mannequin haute couture. Elle a fait des campagnes publicitaires pour Calvin Klein, Estée Lauder et Burberry, et également des couvertures de magazines comme Vogue. Si vous remarquez bien, même si ses sœurs sont tout autant célèbres qu'elle, les marques, quand elles ont des campagnes publicitaires à faire,
il ferme les yeux sur Kendall. Il la prévient direct. Il n'y a pas de discussion. Par contre, les autres sœurs, je ne les ai jamais vues dans une campagne publicitaire avec les autres marques. Être mannequin demande une hygiène de vie irréprochable. Que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, au niveau du visage, qui ne doit pas avoir trop d'acné. Hein. En plus, ça demande énormément de déplacements. Ça tombe même à l'Europe. C'est en Europe qu'il y a en plus les plus grandes marques. Hein. Et ça, vous n'êtes pas sûr, justement, même si vous vous déplacez, que vous soyez prise pour le casting. C'est ça, c'est la vie, c'est la mode. Mais bon, si vous voulez quand même du travail, si vous voulez avoir une carrière dans le mannequinat, vous n'avez pas le choix que de faire ces castings, même si vous n'êtes pas retenu. Et bon, si vous êtes retenu, au moins, vous serez payé. Donc, pour être payé, pour avoir sa rémunération, vous êtes obligé de passer par là. Kendall a reçu énormément de critiques venant de sa famille, disant qu'elle était un tout petit peu trop réservée, trop timide. Par rapport aux haters également, elle a reçu des critiques disant qu'elle n'était pas assez galbée par rapport à ses autres sœurs. Et aussi, elle a eu un coup de pression par sa famille pour qu'elle ait des enfants comme ses sœurs, alors qu'elle, sincèrement, elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas. Je ne comprends pas pourquoi on la force. La meuf, elle n'en veut pas. Arrêtez de la forcer. I was thinking, maybe it's time to, have a baby. You just choke up. Get uncomfortable. You keep telling me you're not getting any younger, but guess what, Mom? What? It's my life, okay? Really? I don't know if I'm ready yet. À une période de sa vie, Kendall a eu une petite dépression à cause de la pression qu'elle subit. Elle a une forte anxiété et des fois, franchement, elle se demande pourquoi elle est connue et elle aimerait juste arrêter sa carrière. I think being overworked and being in the situation that I'm in now is kind of what set it out of control in a way. I've had times where I feel like I need to be rushed to the hospital because I think that my heart's failing and I can't breathe and I need someone to help me. Sometimes I think I'm dying. Sometimes parts of my body will go numb and it can be really, intense and scary. Et pour elle, sa famille ne lui a pas apporté le soutien qu'elle aurait aimé avoir. Et du coup, Kendall, elle ne mangeait plus, elle n'allait plus travailler, elle ne dormait plus également. Et franchement, pour faire face à ces problèmes, elle a dû les gérer toute seule. Elle a été suivie par un thérapeute qui lui a permis de s'accepter en tant que personne, de s'accepter de la façon dont elle était, et ça, quoi que disent sa famille et ses haters. Je vous ai dit au début qu'elle avait une passion pour les chevaux, mais une fois qu'elle avait pris sa carrière de mannequinat, elle l'a complètement arrêtée et elle avait décidé justement de reprendre cette activité d'équitation parce que en fait ça contribue énormément à son bonheur et à son bien-être. Kendall voulait tellement réussir dans son domaine qu'elle a demandé à pouvoir être retirée progressivement et à être moins présente dans les émissions de Kardashian, Jenner, et vraiment pour se concentrer beaucoup plus sur sa carrière professionnelle. Et pour moi, guys, cette fille a fait ses preuves. N'oublions pas, à un certain moment, elle a été le mannequin le mieux payé au monde. Ah, le mieux payé au monde. Donc pour moi, elle a fait toutes ses preuves, surtout si on voit ses vidéos d'évolution que je vais vous partager juste après. Vraiment, pour moi, elle a une bonne carrière dans le mannequinat. Ça, il n'y a pas de doute.
We like to think we have some form of control. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. What the does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. Voilà, la vidéo elle est terminée pour moi. Alors si vous avez aimé, franchement, mettez-moi un j'aime. Mettez-moi un commentaire pour me dire si vraiment oui ou non Kendall elle mérite son succès. Proposez-moi également des célébrités. Des célébrités que je pourrais faire également en vidéo. Et voilà, surtout abonnez-vous et je vous remercie. Allez, ciao!